Ce ne sont pas moins de 8 explosions de bombes dévastatrices qui au Sri Lanka ont soufflé des églises dans lesquelles les croyants célébraient la fête de Pâques. Les bombes ont également visé des hôtels de luxe. Selon des responsables, certaines de ces actions étaient des attentats suicides. J'ai entendu une explosion et le toit nous est tombé dessus. Nous avons pris les enfants et nous sommes sortis par la porte arrière. Mais quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu mon beau-frère et mon fils à terre. Les 6 premiers attentats ont eu lieu dans différents endroits à une demi-heure d'intervalle. 3 églises ont été touchées dans les villes de Negombo, Batticaloa et Colombo, ainsi que 3 hôtels, le Shangri-La, le Kingsbury et le Cinnamon. Tous ces établissements sont situés à Colombo. Alors que la panique et le chaos s'installaient dans le pays, 2 autres bombes ont explosé. L'une s'est déclenchée non loin d'un zoo, l'autre dans une maison lors d'un raid des forces de sécurité à Colombo. Un engin explosif artisanal a également été découvert lundi matin à proximité du principal aéroport de Colombo, mais il a pu être désamorcé par les forces aériennes. Le gouvernement sri-lankais a déclaré le couvre-feu dans la plus grande ville du pays de 20 h lundi à 4 h mardi et bloqué l'accès aux réseaux sociaux ainsi qu'aux sites de messagerie. Le couvre-feu national qui avait été annoncé plus tôt dimanche a depuis été levé. C'est donc un jour très triste pour nous tous. La police a indiqué que 35 étrangers, dont des citoyens britanniques, néerlandais, portugais, chinois et américains, faisaient partie des victimes. Nombreuses sont celles qui doivent encore être identifiées. Aucune revendication n'a encore été annoncée. 13 personnes ont cependant été arrêtées. L'agence France-Presse a fait état de l'existence d'une mise en garde des renseignements effectuée il y a 10 jours, indiquant qu'une agence de renseignement étrangère avait prévenu que des kamikazes projetaient d'atteindre des églises de premier plan, ainsi que le Haut-Commissariat indien. Le Premier ministre sri-lankais a reconnu que l'information était connue. Par ailleurs, il nous faut également comprendre pourquoi les précautions adéquates n'ont pas été prises à ce sujet. Mais avant tout, nous devons nous assurer que le terrorisme ne puisse pas se développer au Sri Lanka. Nous ne pouvons pas le permettre et nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour contenir et éliminer le terrorisme dans notre pays. À la suite de la tragédie, les Sri Lankais ont afflué pour faire don de leur sang afin de venir en aide aux blessés. Un témoin a déclaré qu'une foule immense s'était massée et que les routes étaient encombrées alors que les donneurs de sang tentaient d'accéder au centre de transfusion.